Vous me connaissez sur le nom de Gérard Kwadja. Mon nom en païtien, c'est pour nous. Mon père, c'est Auguste Kwadja, grand chef du district de Poinda, engagé volontaire au sein du bataillon du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle pas moins de 2000 Calédoniens, dont 1 millier de Kanaks, ont participé à la défense du monde libre. Mon père était stockman. Il a ensuite été éleveur, lui-même sur sa propriété. C'est la concrétisation d'un rêve. Ce rêve s'est fracassé à partir de 1983-1984. Notre cheptel a été abattu, nuit après nuit, à coups de sabre et de tamioc. Nos champs ont été saccagés, nos barrières coupées, notre famille menacée. Parce qu'à ce moment-là de l'histoire, nous n'étions pas politiquement du bon côté. Nous étions du côté de la France, du côté de la République. Peut-être comprenez-vous mieux maintenant mon attachement viscéral à la paix. La paix que l'on a tissée depuis que deux hommes d'exception, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, ont su se serrer la main au lendemain du terrible drame d'Ouvéa. Celui qui s'exprime est un Kanak qui appartient à une civilisation millénaire. Il est calédonien aussi parce qu'il a décidé de partager son pays avec celles et ceux qui, depuis 165 ans, ont contribué à sa mise en valeur. Il est français enfin parce que la grande histoire du monde a voulu que ce soit la France qui, en 1853, prenne possession de cette petite île du Pacifique. Ce Kanak, ce Calédonien, ce Français aujourd'hui devant vous, revendique toutes ces appartenances qu'une grande partie des Calédoniens a appris à conjuguer. Je souhaite plus que jamais, au lendemain du référendum, nous soyons capables de continuer à les conjuguer ensemble dans la France et dans la paix.